Hello amis astro, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental. Je vous avais promis que j'en ferais un toutes les semaines, sûrement mercredi, le jeudi, voilà, hein, selon mes rendez-vous, mes possibilités. Mercredi, jeudi, ce sera l'heure du tirage du cœur. Bon, alors pour nous tous, là, hein, qu'est-ce qu'on a au niveau d'un tirage amoureux, un tirage sentimental avec mon nouveau petit jeu dont je suis super fan. Allez, on va aller tirer déjà trois premières cartes. Hein, quelles sont les ambiances au niveau sentimental en ce moment en général? On n'oublie pas que justement en ce moment on a le soleil et Vénus qui sont conjoints tous les deux dans le signe du lion. Hein, il y a quand même quelque chose ici lors de la confiance en soi avec la nouvelle lune d'hier. Hein, il y a la générosité du cœur, le cœur, enfin Vénus en lion, hein, on aime ce qui est fort, on aime ce qui brille, on aime ce qui a... c'est des sentiments profonds, c'est des sentiments vraiment assez... C'est ouais, la gloire des sentiments quand même. Hein, on aime les choses qui brillent ici, on aime les choses qui sont, ouais, qui ont une certaine splendeur, quoi, qui ont une certaine classe. Faut que ça se voit, faut que ça pète, hein, tout ça. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce que ça nous donne, tous ces placements, puis l'ambiance générale en ce moment, hein, voilà, au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe pour nous tous? Qu'est-ce qui est à voir, à continuer de travailler, à lâcher, à changer, à approfondir au niveau sentimental pour nous tous. Allez, trois cartes. Oh, bon, attendez, vous savez quoi, ça m'a pas plu. Il y en avait une qui était retournée et tout. Voilà, hein, parce que ça m'a... Voilà. Allez, trois cartes, on vous écoute. Ok. Ok, alors, nouveau départ, mensonge, voyage. On peut imaginer ici que soit on a envie d'un nouveau départ amoureusement, soit on est en train d'effectuer un nouveau départ au niveau amoureux. Il y a une nouvelle manière de voir les choses. On peut imaginer qu'il y a de nouveaux cadeaux qui vont arriver. C'est un peu le nuage qui vient après l'orage, d'accord? On peut imaginer qu'il y a eu des orages et qu'il y a eu même des cœurs brisés, hein. Il y a eu des larmes, il y a eu des questionnements, peut-être des choses qui n'étaient pas très claires. Et on espère ou on est en train d'effectuer un nouveau départ au niveau amoureux, alors que ce soit avec une personne avec qui on est déjà où on a déjà été ou avec quelqu'un de nouveau dans notre vie, bien évidemment. Avec ça, au milieu, il y a la carte du mensonge. Alors, effectivement, le mensonge, hein, il y a une notion de trahison, il y a une notion d'équilibre, il y a une notion de décision, il y a ce masque, là, il y a des choses... Alors, mensonge, je pense qu'on peut élargir un peu, en fin de compte, cette notion à des choses qui n'étaient pas dites, pas obligatoirement de l'ordre du mensonge, mais qui n'étaient pas exprimées, qui n'étaient pas communiquées, qui étaient peut-être un peu cachées, plus ou moins consciemment, et qui ont, tout ça, ça a peut-être foutu le bordel, hein, dans une ancienne relation où, avant le nouveau départ dans cette relation, on revient de ça, il y a peut-être encore un peu de stigmate, on va dire, pour moi, d'une période qui a été difficile avant. Voilà, il y a côté nuage, hein, il y a des brumes, c'est pas clair, ça a été embrumé, c'est
on n'avançait pas de manière équilibrée, justement. Il y a peut-être des décisions ici pour moi qui ont été prises. Des décisions qui ont peut-être été prises un peu dans la souffrance, hein, dans la douleur, parce qu'il y avait eu douleur avant, parce qu'on ne voyait pas clairement les choses. Peut-être qu'on a, à un moment donné, vu le vrai visage d'une personne et que ça nous a fait peur, ou alors on avait mis un visage, enfin on avait mis des images comme ça sur une personne. En tout cas, il y a des choses qui n'étaient pas claires, soit dans un couple qui est encore aujourd'hui ou dans lequel on espère un nouveau départ, hein, ça pouvait être, ou dans une ancienne relation. Et donc ici, on espère une nouvelle relation en prenant au final en considération et en leçon ce qui a été vécu ici. Avec ça, on a l'idée du voyage. Alors ici, le voyage, c'est pour moi, c'est un peu se lancer à l'aventure. Hein. Même si j'ai vécu ça, même si voilà, avant j'ai vécu ça, j'ai quand même envie de repartir à l'aventure. Alors peut-être que certains d'entre vous, le voyage, ça va vraiment parler de partir à la découverte. Est-ce que c'est durant un voyage qu'on va avoir rencontré quelqu'un, un nouveau départ amoureux? C'est possible aussi. Ou que c'est pendant un départ qu'il y a, on se rend compte de certaines choses ou quoi. En tout cas, ici, il y a une notion pour moi de, ouais, peut-être de prendre un peu des risques. Ok, c'est une décision. Il y a encore cette lame ici. Il y a la décision. Pour moi, c'est de toute manière une notion de oui, il y a eu des choses difficiles là, clairement, il y a eu des choses qui ont blessé, il y a eu des choses qui n'étaient pas claires, il y a eu des choses qui n'étaient pas équilibrées, il y a eu des difficultés, mais voyage et nouveau départ, pour moi, c'est quand même la décision en fin de compte de continuer. De continuer soit dans cette relation, soit dans une autre, et qu'on sait continuer à croire quoi, au voyage de l'amour, c'est à croire à la force de l'amour. Ouais, on a envie de réessayer quoi. Voilà, on a envie de réessayer, que ce soit avec la même personne ou avec une autre. On a envie d'y croire, on a envie de réessayer. Hein, il y a cette idée ici, les anneaux qui sont là. Il y en a un qui est là. On a envie de réessayer la notion de la lune, des étoiles. Il y a des émotions. Ça peut être des déménagements aussi ici. Hein. Pour certains, après ce qui s'est passé ici, ça peut parler de déménagement. Ça peut parler de déménagement. Ok, on va continuer. On va remettre 3 cartes en dessous. Hein, avec nouveau départ, mensonge et voyage. Alors, contrat d'âme. On va en ressortir 2 alors. Besoin d'argent et suivre ses rêves. Ok. Alors, contrat d'âme, on peut imaginer que la personne avec qui vous initiez ce nouveau départ, que ce soit une personne avec qui vous étiez déjà ou une nouvelle personne, il y a un contrat d'âme avec cette personne. Il y a quelque chose qui est à vivre avec cette personne. Le voyage, regardez, c'est rigolo parce que ici, on a ces 2 anneaux. Ces 2 anneaux, on les retrouve ici. On a la montgolfière qui est faite par un des anneaux que l'on retrouve ici aussi. Ok ? Donc, il y a bien quelque chose ici pour moi. Donc, effectivement, je répète, pour certains, ça va être cette relation-là, nouveau départ, ok, on part à l'aventure et tout de ça. Et pour d'autres, ça sera une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, d'accord ?
avec qui on part à l'aventure, on se lance, on y va. Ok, et donc effectivement, avec cette personne, il y a un contrat d'âme. Qu'est-ce que c'est un contrat d'âme? Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est en fin de compte, avant de s'incarner dans le ventre de nos mères, on a fait un contrat avec quelqu'un de l'ordre du ouais, toi et moi, on va se connaître, on va se rencontrer sur Terre. Alors la plupart du temps, les contrats d'âme, c'est pas toujours. Alors, il y a des fois, c'est de très très belles histoires et il y a des fois, ça peut être des histoires compliquées, difficiles. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est là pour s'entraider et parfois, s'entraider, ça passe par des blessures. D'accord? Donc, ça ne veut pas dire que la personne que vous allez rencontrer, ça va être horrible et tout. Mais c'est quelqu'un qui va peut-être vous faire travailler sur des choses un peu difficiles pour vous, quoi. Voilà. Ça va vous faire avancer sur des choses comme ça. Le contrat d'âme, c'est vraiment, on voit cette signature, on se rejoint tous les deux. Il y a cette notion, les bras là, comme ça, là. C'est des difficultés qui donnent des forces, ok? C'est des relations en tout cas qui sont très fortes, qui sont pas là pour rien, qui n'arrivent pas pour rien. Elles ont vraiment une bonne raison d'exister. Alors on continue au milieu, c'est rigolo aussi parce qu'on a 2 fois ce masque là, d'accord? Donc on voit ici, ok, les difficultés qu'il y a eu où on nous dit, voilà, ça va peut-être pas être toujours évident parce qu'il y a des choses à guérir, parce qu'il y a des choses à vivre, mais on y va quand même, c'est une aventure, c'est un voyage sur nous-mêmes, un voyage dans la vie, c'est quelque chose qu'on a à vivre ici. Ici, au milieu, il y a cette notion de besoin d'argent. Alors, est-ce que dans les difficultés, il y a des problèmes financiers ou au niveau de la matière qui rentrent en compte? Pas assez d'argent, pas peut-être des problèmes avec des possessions, peut-être une difficulté de lâcher l'argent ou de lâcher la matière, de lâcher les possessions. Il y a quelque chose ici, on voit le côté poche trouée avec ce sac avec le symbole de l'euro avec des poignards dedans. Est-ce que aussi vous rencontrez ou vous recommencez pour réussir d'une manière ou d'une autre, en fin de compte, à concrétiser quelque chose au niveau de la matière, au niveau de l'argent, à vous entraider, en fin de compte, à aller vers plus d'abondance. D'accord? C'est possible. Il y a cette notion ici, on dirait presque qu'ils sont en train de se marier. C'est comme si, en fin de compte, le fait qu'il y ait ce masque encore, alors qu'ici il est dans le mensonge, c'est comme si les difficultés c'est des difficultés qui sont presque, on va dire, comme si, enfin, oui, elles ont en fin de compte un aspect sous-jacent, positif, parce que ça vous amènerait effectivement à comprendre certaines choses, à guérir certaines choses, à avoir peut-être plus d'abondance dans votre vie et du coup à vous lier plus. Mais bon, moi ça me parle dans le sens où effectivement, faut pas croire que les leçons on les apprend sans en chier un peu. Voilà. Alors ici, on continue suivre ses rêves. On a encore cette notion d'anneau là qu'on retrouve dans 1, 2, 3, 4 cartes sur 6. Suivre ses rêves. Ici, il y a ce besoin, en fin de compte, de suivre, pour moi, ce qui est juste pour vous. Ok? Ce qui est juste pour vous. Cette partance, en fin de compte, en voyage,
Ça peut être un voyage de manière très concrète. Voilà, on part. Ça peut être une notion de déménagement. Ça peut être un voyage aussi à la rencontre de soi-même. En tout cas, le travail il y a ici, il y a un travail qui est fait, qui a été fait peut-être un peu dans la souffrance ou qui est encore fait aujourd'hui dans la souffrance, mais qui vous amène, pour moi, à prendre plus en compte ou être plus conscient au niveau de l'argent, au niveau de la matière. Et c'est grâce à ce nouveau départ, c'est grâce à ce contrat d'âme qu'il y a eu avec quelqu'un avant ou qu'il y a avec la personne que vous allez rencontrer, qui vous a amené à ça, même si ça n'a pas été facile. Et tout ça, au final, le fait de vous autoriser à partir à l'aventure, eh ben, ça vous permet de suivre vos rêves, de faire ce que vous avez vraiment envie de faire et peut-être même avec un peu de chance, eh ben, avec les finances qu'il faut. Voilà. Hein? En tout cas, ici, il y a une notion de suivre ses envies, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire partir à l'aventure, faire ce long voyage, long et beau? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Pour nous tous, ça va vouloir dire quelque chose de différent parce qu'on ne vit pas les mêmes choses ici, ok? En tout cas, ici, il y a quelque chose de nouveau qui s'installe, qui nous permet effectivement ce voyage, et ce voyage nous permet de suivre nos rêves, nous permet en fin de compte de voir l'argent d'une manière différente. Et moi, ce que je comprends, c'est que c'est grâce au final, hein, entre guillemets, grâce au final, aux difficultés qu'il y a eu, que vous arrivez à faire ça aujourd'hui. Allez, on met 3 dernières cartes avec ça. 3 dernières cartes. Ok. Ok. Alors, solitude forcée, suivre ses désirs et renaissance. Alors, solitude forcée ici, il y a quelque chose qui a été... alors, qui a été peut-être mal vécu, qui est mal vécu par rapport à ce contrat d'âme, par rapport à ce nouveau départ. Est-ce que ça a amené effectivement une solitude forcée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a dit stop, maintenant ça suffit, d'accord? Est-ce que ce contrat d'âme, il est révolu? Hein, ça y est, ça c'est fait, on passe à autre chose maintenant. Ouais, solitude forcée ici. Qu'est-ce que ça pourrait nous dire d'autre? Qu'entre l'ancien et le nouveau, il y a eu une période de solitude forcée par rapport à l'autre, hein, le contrat d'âme, donc c'est entre deux personnes. Et donc par rapport à l'autre, il y a eu une période comme ça peut-être un peu difficile. Pour certains, c'est une véritable séparation, hein, d'accord? Séparation pour moi du contrat d'âme qu'il y avait avant, qui a été une relation difficile. Et effectivement, il y a un nouveau départ qui se fait dans cette avancée où on suit ses rêves. Et effectivement, il y a une renaissance ici. Alors, je vais remettre une contrat d'âme et solitude forcée ici. On va remettre une carte. Sortir de l'ego. Ouais, à mon avis, ici, ça parle de solutions qui ont eu du mal à être trouvées.
qui ont eu du mal. Il y a eu pour moi, des difficultés. Hein. On ne veut pas la même chose, on n'entend pas la même chose, on ne voit pas la même chose avec cette personne. Et du coup, on se sent assez seul en fin de compte, chacun de son côté, peut-être dans cette relation. Et donc, il y a quelque chose un peu bon, voilà, hein, il y a des difficultés ici. Il y a des difficultés qui posent un peu à se sentir, sentir un peu seul, quoi, par rapport à ça. Hein, d'où, à mon avis, le fait où qu'on veut un nouveau départ, on veut sortir. Peut-être justement les mensonges, c'est ce côté où on se comprend pas. Moi je veux du temps et puis voilà, moi je veux de l'argent. Voilà. Hein, bon, je dis par rapport à ce qui est écrit ici, hein, c'est pas, enfin voilà, c'est à mettre en lien avec ce que vous et l'autre voulez ou peut-être n'êtes pas d'accord, ok. En tout cas, il y a des conflits, c'est clair. Il y a des conflits qui découlent de difficultés qui ont été en fin de compte prévues d'avance, hein, dans ce contrat d'âme. Ces difficultés ne sont pas là pour rien. C'est peut-être aussi la solitude forcée ici, une manière de s'obliger, de par ces difficultés, ces déconvenus et le fait qu'on ne soit pas d'accord avec l'autre. C'est peut-être aussi une façon de s'obliger, entre guillemets, à être un peu face à soi-même, à se recentrer aussi face à soi-même et à se demander déjà qu'est-ce qu'on veut vraiment. Et puis peut-être à devenir plus indépendant et plus autonome. Hein, dans ici ce besoin d'argent, ici on peut imaginer qu'en fin de compte ces difficultés, elles aient un impact sur la maturité de chacun. Ici, d'une manière très intime, très personnelle, très individuelle en fin de compte. Suivre ses désirs. Alors ici, c'est pareil, on a une notion un peu de boîte à Pandore là qui s'ouvre. Il y a quelque chose d'assez ancré, d'assez centré. Et puis en même temps, il y a du désir d'argent, de romantisme, d'amour, de nourriture. Enfin, c'est des désirs, on va dire, un peu primaires, je pense, ici de la vie. Et il y a une notion un peu de s'élever par rapport à ça. Non, en dehors de ces désirs-là, mes vrais désirs, mes vraies envies, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que sont mes véritables affirmations? Et en fait, c'est d'aller vers ça. D'accord? Alors, pour moi, il y a une notion d'argent ici qui est importante quand même, dans le sens où c'est la base en fin de compte. Hein. Il est au milieu, le besoin d'argent. C'est comme si c'était une base qui était importante ici pour une raison ou pour une autre pour vous. Soit un besoin d'argent à avoir pour suivre ses rêves et ses désirs, parce que quand même, c'est entouré par ça. C'est le contrat d'âme quand même. Et les difficultés qui en découlent, qui posent ça et qui permettent, en fin de compte, de suivre ses désirs et ses rêves. Donc ça, c'est intéressant à voir. Vous me direz si ça parle pour vous, d'accord? Ça vous fait évoluer à ce niveau-là d'une manière ou d'une autre, en fin de compte. Et avec cette notion de solitude forcée, c'est comme si ça nous obligeait à nous ancrer, à nous axer un peu sur nous pour justement nous donner peut-être la possibilité de suivre ses rêves et de suivre nos désirs. Ici, il y a une notion de renaissance. Alors, renaissance, effectivement, pour moi, avec cette carte, renaissance à la fin, nouveau départ au début. Pour moi, il y a une relation qui est déjà existante
dans lequel, voilà, c'est un contrat d'âme et c'est pas évident, on sent que c'est pas une relation qui est évidente, mais qui a véritablement sa place ici. Et donc, effectivement, le nouveau départ, il va passer un peu peut-être par quelques réajustements en fin de compte dans ce qu'on veut vraiment, les besoins véritables, remettre de l'équilibre, remettre de la justice, peut-être plus d'espace personnel, tout ça pour pouvoir renaître. Hein, le besoin d'argent, on retrouve ces deux figures ici, là, hein, qui sont, on a l'impression qu'ils se marient. Hein. C'est une union, en tout cas. Voilà, on imagine que tout ça, ça peut quand même amener à quelque chose de sympa, à quelque chose de pérenne, mais il y a des choses à mettre au clair ici. Et on nous demande de ne pas oublier, pour moi ici, nos envies, nos désirs, nos rêves, hein, et notre personne soit, même si on est avec l'autre, même si c'est un contrat d'âme, on existe de manière à part entière. Ce voyage, on le fait à deux, oui, mais ici, il n'y a qu'un seul anneau. C'est intéressant à voir. C'est que il y a quand même un voyage de l'ordre du soi, quoi, hein, ici qui se fait, quoi. D'accord? Pour les autres, où c'est pas une relation qui existe déjà, effectivement, au niveau sentimental, on a envie de quelque chose de nouveau. Alors, c'est peut-être quelque chose qui est en train de débuter ou qui va débuter. Hein, et qui est effectivement un contrat d'âme. Il y a des choses qui vont se passer. En fin de compte, ici, cette relation nous amène à se connaître mieux soi-même, hein, à travailler sur des choses qui est peut-être l'argent, effectivement. Hein, comment... Parce que l'argent, alors ça c'est pour tous. L'argent c'est quoi? L'argent c'est la valeur. La valeur de l'argent, on la met par rapport à la valeur qu'on place en soi-même. Quelle est la valeur que je me donne va être véritablement en lien avec mon lien à l'argent. C'est-à-dire que si je me donne une valeur très basse, je vais avoir du mal à être dans l'abondance au niveau de l'argent. Si je donne une valeur à moi-même, à ma confiance très haute, au contraire, là, l'argent, peut-être même il y a des fois trop haute, là, l'argent, il va venir beaucoup plus facilement à soi. C'est peut-être un peu étrange, mais la valeur de l'argent, c'est la valeur de soi-même. Hein, c'est comme ça qu'on peut gérer l'abondance. En fin de compte, quand on parle d'abondance financière, bien évidemment, ici, je parle d'argent de manière très primaire, ok. Plus on a confiance en soi, en ce qu'on fait, en ce qu'on est, et ben plus l'argent il arrive facilement. D'où ici cette solitude pour moi forcée qui est ce regroupement, ce voyage personnel, intérieur qui peut devenir un voyage à deux parce que on a en plus ce lien là de la petite voiture comme ça qui tourne. Hein, peut-être qu'on a besoin d'un... Pour certains, c'est il y a peut-être un besoin de voyage de soi à soi avant de renaître soi avec l'autre. Hein, bon. Il y a pas mal de possibilités ici. En tout cas, je me sens plus à l'aise avec ces cartes, avec mes nouvelles cartes que la dernière fois. Donc petit à petit, je sens que le lien est en train de se faire entre moi et les cartes. Je sens que c'est de plus en plus fluide. N'hésitez pas à me dire, moi c'est relationnel, hein. Même avec les cartes, c'est une relation. D'accord. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, si vous avez compris les cartes, si ça a résonné avec une part de ce que vous êtes en train de vivre ou de ce que vous avez envie de vivre à l'avenir au niveau sentimental. Si vous désirez une guidance, qu'elle soit sentimentale avec ce tirage-là ou générale sur d'autres secteurs de vie, en dessous de la vidéo, je mets mon mail, vous m'envoyez un petit message et on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. On se retrouve très très bientôt, amis astro. Ciao, ciao!